Le foyer social de la commune Manika, dans la ville de Kolosi, a été choisi pour le lancement de la campagne de lutte contre la poliomyélite concernant les enfants de 0 à 59 mois. Comme à chaque fois qu'elle est sur terrain, il a été difficile de retenir la joie des habitants qui chantaient et dansaient pour manifester l'attachement à celles qui se préoccupent de leur bonne santé. Les députés provinciaux, Espérant Mouzaka, ministre provincial de la Santé, les autres membres du gouvernement provincial, les membres du conseil provincial de sécurité, les bourgmestres des communes de Manika et d'Ilala, les représentants des agences du système des Nations Unies ont pris part à cette activité de grande importance sanitaire. Moïse Kawadogo, représentant de l'OMS et des partenaires techniques et financiers internationaux, a salué l'implication remarquable du gouvernement de la République et de l'exécutif provincial. Madame le gouverneur de la province, permettez-moi tout d'abord de réitérer à vous et à travers vous tout le personnel de santé et la communauté pour nos vives félicitations pour la forte implication que nous avons observée depuis plusieurs jours pour les préparatifs de cette campagne. Jacques Massengo Kindele, maire de Kolosi, affirme se rallier à l'action de la gouverneure qui se bat sans relâche pour mettre en œuvre la politique de la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État. La ville de Kolosi s'aligne derrière son excellence, Madame le gouverneur de la province, Fiji Masuka Saini, qui ne cesse de porter haut la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers son programme de la couverture santé universelle, qui est mise en œuvre par son excellence, monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, chef du gouvernement. La gouverneure Masuka Saini a rendu hommage au président Tshisekedi pour la place de choix qu'il donne à la santé du peuple congolais. Je rends mes hommages le plus déférents à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui, à travers son programme de la couverture santé universelle, vise l'éradication de la poliomyélite et des maladies à prévention vaccinale dans notre pays. Au vu de la gravité de cette maladie, la vaccination reste le moyen efficace pour protéger et renforcer l'immunité de nos enfants et par conséquent de notre communauté. J'exhorte toutes les autorités politico-administratives et coutumières, chacune dans son ressort, de veiller à ce que tous les enfants du Lualaba concernés soient vaccinés contre la poliomyélite afin d'épargner notre province. Chers parents, je rappelle que cette campagne de vaccination contre la poliomyélite est gratuite et je vous invite tous à bien accueillir les équipes de vaccinateurs et leur présenter tous les enfants de 0 à 59 mois. La délégation des vendeuses marché central de Kolosi ont offert des légumes, tomates, poissons salés et autres à la gouverneure Masuka. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est ensuite livrée à un exercice pédagogique donnant un témoignage poignant sur l'une de ses sœurs qui, faute de ce vaccin, a été touchée par la poliomyélite. Une façon pour elle d'attirer l'attention de sa chère population à faire vacciner massivement les enfants concernés. L'autorité provinciale a procédé au lancement symbolique de la vaccination de quelques enfants sous les ovations des jeunes du coin. Avant de quitter le lieu, Masuka Saini a fait une brève visite à l'hospice des vieillards de Kolosi. La femme au grand cœur du Lualaba a promis d'intervenir incessamment pour soulager ces Lualabais de 3e art. La campagne de vaccination contre la poliomyélite va prendre fin le 12 août 2023. Le Lualaba connaît déjà 17 cas confirmés.
24 heures après sa promesse faite aux pensionnaires de l'hospice des vieillards Ngouze de la cité Manika, lors du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la chef de l'exécutif provincial s'y est rendue jeudi 10 août 2023 en compagnie de maître Thierry Sambumba, bourgmestre de la commune Manika, afin de partager un moment convivial avec ces personnes de troisième âge, mais aussi apporter des solutions aux problèmes qui guettent le bon fonctionnement de ce centre d'accueil. À son arrivée, la gouverneure Masuka a été vivement ovationnée par cette catégorie de ses administrés, visiblement soulagés par sa présence qu'ils ont considérée comme une véritable lueur d'espoir. Très préoccupée par l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie des Lualabais, la chef de l'exécutif provincial a pris la ferme résolution non seulement de réhabiliter les bâtiments, mais également construire de nouveaux dortoirs en vue d'élargir la capacité d'accueil de cet hospice. Un camion-citerne sera disponibilisé pour leur approvisionnement en eau potable en attendant la mise en place des structures durables pour offrir ce liquide vital à ces hommes et femmes. Il a aussi décidé d'électrifier ce cadre. Pengine kesho au kesho kutwa nitatuma mtu akwe na mashini njoo namna kuangalia kuniwekea nini mai. Comme dans ses habitudes, elle n'y est pas allée main bredouille. Elle a apporté un lot important constitué de matelas, vivres et non-vivres, pagnes, ainsi qu'une enveloppe d'argent qu'elle a distribuée à chacun d'eux. Ce geste de cœur n'a pas laissé indifférentes ces personnes de troisième âge qui ont pris le temps d'implorer la bénédiction céleste sur la personne de Marie-Thérèse Masuka Saini. Mungu ambariki. Akili ile natuwazi. Tulizala batoto basha kwenye kufa bana wewe mshibuzali mwanamke. Leo mnabakia hapa kama matesi. Mnabakia mashiki. Ba mfami bana katani. Anakataa ile mama sasa anakuwa kunitosha matesi yangu. Anakuwa kunitosha sisi yangu. Anakuwa kunyangalia. Ndio nampigia asante sana. Mungu akubariki na umbele kumkongo kushoto kwa moshi kwa grati hakuna La particularité de la gouverneure Masuka est de traiter tous les enfants du Lualaba comme ses propres enfants, les vieillards comme ses propres géniteurs. Son souci étant de traiter équitablement ses administrés de toutes les catégories, de les voir vivre dans les bonnes conditions. Les habitants du quartier Joli site RVA de Kolwezi se sont réveillés dans la matinée de ce jeudi 10 août 2023 par une visite particulière, celle de la gouverneure du Lualaba qui a décidé de laisser momentanément le confort de son cabinet de travail pour piloter l'équipe porte-à-porte de vaccination contre la poliomyélite. Nous avons juste voulu accompagner les vaccinateurs. Des fois, ils se trouvent devant des portes fermées, des gens qui ne comprennent pas, qui font fuir les enfants. Je pense que notre présence aide aussi. Mais aussi, c'est pour que je puisse m'assurer, parler aux mamans, leur faire comprendre avec les médecins le bien fondé de cette vaccination. J'encourage toutes les mamans. Ma maman foi sur des pour les béco, battu à kama i vaccin, maman fa sana. Marie-Thérèse Masuka Saini a sillonné à pied dans plusieurs dizaines de ménages, s'acquittant de son devoir sacré, celui d'administrer les 2 gouttes de vaccin contre la poliomyélite. Son objectif est de sensibiliser aussi ses administrés à prendre au sérieux la menace de cette épidémie en faisant vacciner les enfants de 0 à 59 mois. Dans toutes les habitations, elle a été accueillie chaleureusement par la population qui l'a remerciée pour le travail de transformation du Lualaba. Ce geste symbolique et historique pour une autorité provinciale a été acclamé par le directeur provincial de la santé et le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination. Nous sommes très reconnaissants de voir qu'elle s'est décidée elle-même de faire porte à porte,
vacciner les enfants, sensibiliser les parents, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes très reconnaissants et c'est un message fort qu'elle a lancé à toute la population du Lualaba, à toutes les mamans, de garder les enfants à la maison et les faire vacciner. De ce qui concerne les statistiques à ce jour, il faut dire que nous sommes pratiquement à 19 cas, parce que nous étions à 17 cas avant le lancement de la campagne de vaccination. Les tout récents cas remontent pratiquement d'1 ou 2 semaines. C'est notamment dans la zone santé des Kanzézé et celle des Kapaka. Et cela a motivé pratiquement le gouvernement provincial avec ses partenaires à pouvoir organiser cette campagne de vaccination pour redonner la chance aux enfants d'être immunisés et d'augmenter l'immunité collective dans la communauté. Pendant plusieurs heures, la gouverneure Masuka a exprimé l'affection d'une mère déterminée à sécuriser la santé de sa population en soutenant la politique de la couverture santé universelle initiée par le président Tshisekedi. La chef de l'exécutif provincial est non seulement préoccupée à doter le Lualaba des infrastructures dignes d'une province minière, mais à assurer le bien-être de sa population. À la tête d'une forte délégation constituée des membres de son gouvernement, de son cabinet et des 17 boursiers spéciaux excellentiels Lualaba Bora, la gouverneure de province s'est envolée en début de soirée de vendredi 11 août à Kinshasa. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée répondre à l'invitation de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour la cérémonie de remise de prix Excellencia 4e édition. Touchée par la présence des lauréats du Lualaba, Denise Nyakeru a eu des mots appropriés pour leur souhaiter la bienvenue. Je souhaiterais la bienvenue aux élèves du Lualaba. Je remercie Madame la gouverneure du Lualaba qui a bien voulu accompagner ce programme avec ce qu'on appelle Excellencia Lualaba. C'est spécial. J'exhorte donc les autres gouverneurs des provinces à voir comment ils peuvent faire pour accompagner aussi le programme et encourager les élèves, les enfants de leur région. Une manifestation historique qui s'est déroulée ce samedi 12 août 2023 à la Cité de l'Union africaine sous les auspices du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué les prouesses de la première dame de la RDC, la première dame de son cœur, d'avoir choisi d'investir dans l'avenir de son pays à travers la formation réellement excellente de la jeunesse. Parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la première dame, celle que j'appelle affectueusement la première dame de mon cœur. L'autorité suprême du Congo-Kinshasa ne s'est pas privée de féliciter la gouverneure du Lualaba qui s'est placée au-dessus de l'agitation de ses détracteurs en travaillant durement pour changer l'image de sa province et en se ralliant à l'initiative de la femme numéro 1 de la RD Congo. Je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allaient être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en prenant aussi, en faisant sa part dans ce programme Excellencia et c'est vraiment formidable. Merci Madame la gouverneure. La gouverneure Masuka Saini n'entend pas baisser la garde dans la mission lui confiée par le président Tshisekedi, à savoir réduire sensiblement l'écart entre les richesses minières face à la pauvreté du peuple lualabais.